Ouais, la team, sortez, c'est gâté maintenant. Zovizo attaque les responsables du coup d'État au Niger l'autre fois. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Chers frères et sœurs, bonjour. La raison du plus fort est toujours la meilleure, dit-on, n'est-ce pas? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ce sont ces genres de propos que lorsque vos tyrans, vos persécuteurs veulent vraiment vous malmener, ce sont ces genres de propos qu'ils ont l'habitude de tenir pour vous empêcher de vous défendre. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans le monde et qui courent vers la justice, on les traite comme des moins que rien. Oui, parce que lorsqu'on parle de la justice aujourd'hui, tout le monde tout le monde fait recours directement à la volonté du plus fort, à la volonté de celui qui aime s'imposer. Tout le monde fait recours directement à la volonté de celui-là même, devant qui tout le monde se positionne pour tendre la main avant de pouvoir joindre les deux bouts. Et leurs propos à eux, leurs décisions à eux, leur volonté à eux deviennent la justice qui doit planer sur la terre. Au point même où l'homme désormais se lève pour considérer son prochain comme Dieu. Et c'est ça ce que vous faites sur la terre. C'est ça ce que tout le monde fait sur la planète Terre. Regardez vos dirigeants. Je vais parler d'Alassane Ouattara. Et je vais parler de Patrice Talon. Regardez-les. Ils sont ridicules. Aujourd'hui, de jour en jour, ils deviennent ridicules. Parce que ils font tout possible pour justifier le faux, pour justifier le mal, pour démontrer que oui, le mal doit être considéré et approuvé, et être justifié et pouvoir être adopté comme loi, et être respecté par la population. Le mal. Nous allons parler de l'affaire de la déstabilisation du Niger, qui s'est produit récent. Les patrons d'Orano, vous dites non, depuis la France, ont démontré leur colère sur les plateaux, les ondes télévisuelles qui sont les leurs, qui sont maintenant un peu partout, dans presque tous les pays de l'Afrique, de l'Ouest, et tout le monde le sait. Ils ont démontré, ils ont parlé, ils ont fait savoir leur ressenti, leur colère. Et ils ont même fait savoir le plan qu'ils allaient adopter. Ils ont même décidé d'utiliser ceux avec lesquels ils sont alliés. Et tout le monde sait que lorsque cette nation appelée la France a été chassée de l'AES, c'est Patrice Talon du Bénin qui les a accueillis, avec Ouattara de la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Oui, parce qu'il y a des preuves. Même les Européens même le disent ouvertement. Sur les ondes de télévision, ils le disent ouvertement, avec des preuves à l'appui. Et aujourd'hui, n'importe qui sait déjà manipuler un peu l'outil informatique peut déjà tout découvrir. Tout le monde sait ce que vous faites dans le secret. Tout le monde le sait. Mais non, au Bénin, Léandre Rumbedji se permet de venir à la télévision pour raconter des choses. Pour démontrer de long en large que l'AES n'est rien du tout. Que le Niger est un pays vraiment pauvre, ne peut pas rivaliser avec le Bénin. Que le Bénin est la première puissance. Que le Bénin veut toujours être premier. Elle le démontre. Elle le démontre. Elle le dit clairement. Elle n'a pas honte de parler ainsi. N'a pas honte de parler ainsi. La loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est ce que vous dites. Eh bien, préparez-vous. Car en vérité, je vous le dis, le plus fort en vérité, ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. Depuis que le monde est le monde, le plus fort a toujours croisé ses bras et a observé. Et aujourd'hui, il a laissé les hommes découvrir la limite de leur puissance. Il a laissé les hommes découvrir en fait de quoi ils sont capables. Au point même où son silence est devenu quelque chose où les hommes considéraient même leur connaissance, leur sagesse, leur pouvoir comme si c'était déjà le tout-puissant. Vous avez menti. Comme si c'était déjà le meilleur pouvoir, mais vous avez menti. Détrompez-vous, vous avez menti. Vous avez menti, oh, vous avez menti. Je vous interpelle. Vous qui êtes en train
de façon directe comme indirecte, en train de persécuter l'AES. Je vous interpelle de revenir à la raison. Oui, parce que cette nation appelée l'AES que vous persécutez le Christ. On va me dire, mais qu'est-ce que l'AES a à voir avec le Christ? Eux, c'est les pays musulmans. Vous oubliez une chose. Le Seigneur Jésus n'a pas de nationalité. Le Christ n'a pas de nationalité. Et il n'a pas de religion. Tout ce qui compte chez lui, c'est le cœur. Et il est le seul justicier. Et moi, aujourd'hui, je vous dis clairement, mon apparition est pour arrêter les tyrans. Et pour arrêter les persécuteurs. Et pour arrêter toutes les personnes qui sont dans le secret et qui pensent que ce sont eux qui détiennent le pouvoir sur les autres. Je suis là, c'est pour vous arrêter. Et je suis déjà en train de vous arrêter. Vous allez voir comment la France tout à l'heure va plier genoux devant les Africains. Vous allez voir. Mais vous allez voir comment l'OTAN va plier genoux devant l'Africain. Vous allez voir. Ce sera une honte du siècle. Une honte qui fera le tour de la planète. Et c'est moi qui suis à l'origine de cela. Je l'ai déjà fait. Depuis 10 ans en arrière, j'ai déjà presque tout accompli. Et les quelques années bien avant mon apparition publique, j'étais en train d'aménager ma maison. J'étais en train d'aménager ma maison. Là où, lorsque le peuple viendra, là où ils vont pouvoir maintenant habiter avec moi, ensemble, pour qu'il n'y ait plus de bruit, pour que tout le monde soit apaisé. Oui, parce que c'est le moment de la récolte, je vous le dis. Oui, est-ce que ce que vous semez, vous pourrez vraiment les récolter? Vous le pouvez vraiment? Vous qui essayez de tout faire pour bloquer la mission de Dieu, pour bloquer l'œuvre du Seigneur, pour bloquer la promesse que Dieu a faite à son peuple, parce qu'en se levant pour bloquer l'AES, vous bloquez l'Afrique, vous bloquez la voix de ceux-là qui n'ont personne pour les défendre. Allez voir les années dans le passé. Il y a de cela 5 ans, 6 ans dans le passé. Regardez ce que les gens du Niger étaient. Et au Bénin, par exemple, lorsqu'on voit les coordonnées dans les ruelles, on se permet de dire que oui, c'est les Nigériens. Ou bien les gens au bord de Carrefour en train de demander à manger, on se permet de dire que c'est les Nigériens. Et cette nation est devenue la risée comment le dire? Une nation où tout le monde, lorsqu'on se lève en même temps pour dire, qui sont donc les plus pauvres, on indexe en même temps le Niger. Et vous pensez que Dieu va rester comme ça et ne va pas agir? Vous pensez que Dieu va rester comme ça et ne va pas agir pendant ces derniers temps où la gloire du Christ est déjà répandue sur toute la planète? Au point même où les personnes, même sataniques, sont déjà en train de prendre conscience pour se lever et se plier maintenant à la volonté de Dieu. C'est pendant ce temps que vous êtes en train de tout faire pour persécuter l'œuvre de Dieu. Pour persécuter l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui s'attaque à l'AES s'attaque au Seigneur Jésus. Que dis-je? Celui qui s'attaque à l'AES s'attaque à Zoviso directement. Cette attaque que vous avez faite contre l'AES à cause de l'uranium, cette attaque que la France a orchestrée sur l'AES à cause de l'uranium, ne sera restée sans être impunie. Vous qui savez proclamer vos joies, vous qui savez parler beaucoup, vous qui savez vous pointer devant les journalistes internationaux et raconter des choses pour chercher à justifier vos actes barbares. Préparez-vous. Moi, Zoviso, que voici. Je n'ai pas les armes parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas vos technologies car je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas l'affluence que vous détenez au sein de vos politiques. Je n'en ai pas besoin. Et si j'ai une puissance ou pas, vous le saurez. Oui, vous le saurez. Malheur à vous qui voyez le mal et qui faites tout possible pour le justifier, le transformer en bien. Malheur à vous. Malheur à vous aujourd'hui, malheur à vous. Je vous le dis, malheur à vous. Malheur à vous qui mangez, buvez, qui dormez dans des villas de luxe. Et en même temps, ceux qui sont vos propres serviteurs n'arrivent pas à gagner de l'argent pour payer leur loyer à la fin du mois. Malheur à vous. Malheur à vous qui avez l'habitude de vous vanter. C'est nous qui sommes les intelligents. C'est nous qui sommes dotés de toutes les bonnes grâces du monde. C'est nous qui sommes les meilleurs. Lorsque nous nous parlons, personne d'autre ne peut plus maudire. Malheur à vous. Car votre chute
sera dramatique. Votre chute, vous serez surpris. Ce qui est en train de vouloir se produire tout à l'heure, dont j'ai toujours l'habitude, depuis que la terre est la terre et que le ciel est le ciel, aucun homme vivant, aucun être créé de Dieu n'a jamais été témoin d'une chose pareille. Jamais. Puisque c'est vous qui savez jeter les fleurs, n'est-ce pas? Puisque c'est vous qui savez jeter de pierres aux gens, n'est-ce pas? Pour toujours chercher à tirer les gens par la main droite et à les rejeter par la main gauche, n'est-ce pas? Toujours rester là, à vous paraître en public et prononcer des paroles mielleuses pour séduire les gens. Et lorsque les gens sont séduits, pour maintenant venir vers vous, en ce moment, vous commencez à les poignarder, n'est-ce pas? Alors préparez-vous, car tout ce que vous faites de mauvais aux gens dans le secret, on veut maintenant vous le faire en public. Tout ce que tu as l'habitude d'orchestrer dans le secret, on veut maintenant te le faire en public. Pourras-tu supporter vraiment ce qui est en train de venir? Et je vais m'adresser à mon peuple. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Vous savez déjà ce que ces hommes sont aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont dit de leur bouche dans les années passées, vous les avez écoutés. Et vous savez qu'ils ne sont pas des hommes qui tiennent parole. Vous le savez. Oui, alors préparez-vous à découvrir ce qu'est la justice de Dieu dans le monde aujourd'hui. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, mon peuple bien-aimé. Partagez le message pour que ça aille loin, afin que ça aille jusque dans les oreilles de ceux-là dont j'ai prononcé le nom, pour qu'ils sachent que le combat n'est plus un combat du spirituel seulement, c'est un combat de la chair désormais. Merci. Justice, on les traite comme des moins que rien. Oui, parce que lorsqu'on parle de la justice aujourd'hui, tout le monde fait recours directement à la volonté du plus fort, de celui qui aime s'imposer, de celui-là même, devant qui tout le monde se positionne pour tendre la main avant de pouvoir joindre les deux bouts. Et leurs propos à eux, leurs décisions à eux, leur volonté à eux deviennent la justice qui doit planer sur la terre. Au point même où l'homme désormais se lève pour considérer son prochain comme Dieu. C'est ça ce que tout le monde fait sur la planète Terre. Regardez vos dirigeants. Je vais parler d'Alassane Ouattara. Et je vais parler de Patrice Talon. Regardez-les. Ils sont ridicules. Aujourd'hui, de jour en jour, ils deviennent ridicules. Parce que ils font tout possible pour justifier le mal. Pour démontrer que oui, le mal doit être considéré et approuvé. Et être justifié et pouvoir être adopté comme loi. Et être respecté par la population. Le mal. Nous allons parler de l'affaire de la déstabilisation du Niger. Qui s'est produit récent. Les patrons d'Orano, vous dites non? Depuis la France, ont démontré leur colère sur les plateaux, les ondes télévisuelles qui sont les leurs, qui sont maintenant un peu partout dans presque tous les pays de l'Afrique, de l'Ouest, et tout le monde le sait. Ils ont démontré, ils ont parlé, ils ont fait savoir leur ressenti, leur colère. Et ils ont même fait savoir le plan qu'ils allaient adopter. Ils ont même décidé d'utiliser ceux avec lesquels ils sont alliés. Et tout le monde sait que lorsque cette nation appelée la France a été chassée de l'AES, c'est Patrice Talon du Bénin qui les a accueillis, avec Ouattara de la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Oui, parce qu'il y a des preuves. Même les Européens même le disent ouvertement. Sur les ondes de télévision, ils le disent ouvertement, avec des preuves à l'appui. Et aujourd'hui, n'importe qui sait déjà manipuler un peu l'outil informatique peut déjà tout découvrir. Tout le monde sait ce que vous faites dans le secret. Tout le monde le sait. Mais non, au Bénin, Léandre Ngouedji se permet de venir à la télévision pour raconter des choses. Pour démontrer de long en large que l'AES n'est rien du tout. Que le Niger est un pays vraiment pauvre, ne peut pas rivaliser avec le Bénin. Que le Bénin veut toujours être premier. Elle le démontre. Elle le démontre. Elle le dit clairement. Et n'a pas honte de parler ainsi. N'a pas honte de parler ainsi. La loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est ce que vous dites.
eh bien préparez-vous. Car en vérité, je vous le dis, le plus fort en vérité, ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. Depuis que le monde est le monde, le plus fort a toujours croisé ses bras et a observé. Et aujourd'hui, il a laissé les hommes découvrir la limite de leur puissance. Il a laissé les hommes découvrir en fait de quoi ils sont capables, au point même où son silence est devenu quelque chose où les hommes considéraient même leur connaissance, leur sagesse, leur pouvoir comme si c'était déjà le tout-puissant. Vous avez menti. Comme si c'était déjà le meilleur pouvoir, mais vous avez menti. Détrompez-vous, vous avez menti. Vous avez menti, oh, vous avez menti. Je vous interpelle. Vous qui êtes en train, de façon directe comme indirecte, en train de persécuter l'AES, je vous interpelle de revenir à la raison. Oui, parce que cette nation appelée l'AES que vous persécutez le Christ. On va me dire, mais qu'est-ce que l'AES a à voir avec le Christ? Eux, c'est les pays musulmans. Vous oubliez une chose. Le Seigneur Jésus n'a pas de nationalité. Le Christ n'a pas de nationalité. Et il n'a pas de religion. Tout ce qui compte chez lui, c'est le cœur. Et il est le seul justicier. Et moi, Zoviso, aujourd'hui, je vous dis clairement, mon apparition est pour arrêter les tyrans. Et pour arrêter les persécuteurs. Et pour arrêter toutes les personnes qui sont dans le secret et qui pensent que ce sont eux qui détiennent le pouvoir sur les autres. Je suis là, c'est pour vous arrêter. Et je suis déjà en train de vous arrêter. Vous allez voir comment la France tout à l'heure va plier genoux devant les Africains. Vous allez voir. Mais vous allez voir. Vous allez voir comment l'OTAN va plier genoux devant l'Africain. Vous allez voir. Ce sera une honte du siècle. Une honte qui fera le tour de la planète. Et c'est moi qui suis à l'origine de cela. Je l'ai déjà fait. Depuis 10 ans en arrière, j'ai déjà presque tout accompli. Et les quelques années bien avant mon apparition publique, j'étais en train d'aménager ma maison. J'étais en train d'aménager ma maison. Là où, lorsque le peuple viendra, là où ils vont pouvoir maintenant habiter avec moi, ensemble, pour qu'il n'y ait plus de bruit. Pour que tout le monde soit apaisé. Oui, parce que c'est le moment de la récolte, je vous le dis. Oui. Est-ce que ce que vous semez, vous pourrez vraiment les récolter? Vous le pouvez vraiment? Vous qui essayez de tout faire pour bloquer la mission de Dieu, pour bloquer l'œuvre du Seigneur, pour bloquer la promesse que Dieu a faite à son peuple, parce qu'en se levant pour bloquer l'AES, vous bloquez l'Afrique, vous bloquez la voix de ceux-là qui n'ont personne pour les défendre. Et vous pensez que Dieu va rester comme ça et ne va pas agir? Pendant ces derniers temps où la gloire du Christ est déjà répandue sur toute la planète, au point même où les personnes, même sataniques, sont déjà en train de prendre conscience pour se lever et se plier maintenant à la volonté de Dieu, c'est pendant ce temps que vous êtes en train de tout faire pour persécuter l'œuvre de Dieu. Pour persécuter l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui s'attaque à l'AES s'attaque au Seigneur Jésus. Que dis-je? Celui qui s'attaque à l'AES s'attaque à Zoviso directement. Cette attaque que vous avez faite contre l'AES à cause de l'uranium, cette attaque que la France a orchestrée sur l'AES à cause de l'uranium, ne sera restée sans être impunie. Vous qui savez proclamer vos joies, vous qui savez parler beaucoup, vous qui savez vous pointer devant les journalistes internationaux et raconter des choses pour chercher à justifier vos actes barbares. Préparez-vous. Moi, Zoviso, que voici. Je n'ai pas les armes parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas vos technologies car je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas l'affluence que vous détenez au sein de vos politiques. Je n'en ai pas besoin. Et si j'ai une puissance ou pas, vous le saurez. Oui, vous le saurez. Malheur à vous qui voyez le mal et qui faites tout possible pour le justifier, le transformer en bien. Malheur à vous. Malheur à vous aujourd'hui, malheur à vous. Je vous le dis, malheur à vous. Malheur à vous qui mangez, buvez, qui dormez dans des villas de luxe. Et en même temps, ceux qui sont vos propres serviteurs n'arrivent pas à gagner de l'argent pour payer leur loyer à la fin du mois. Malheur à vous. Malheur à vous qui avez l'habitude de vous vanter.
C'est nous qui sommes les intelligents. C'est nous qui sommes dotés de toutes les bonnes grâces du monde. C'est nous qui sommes les meilleurs. Lorsque nous nous parlons, personne d'autre ne peut plus maudire malheur à vous. Car votre chute sera dramatique. Votre chute, vous serez surpris. Ce qui est en train de vouloir se produire tout à l'heure, dont j'ai toujours l'habitude, depuis que la terre est la terre et que le ciel est le ciel, aucun homme vivant, aucun être créé de Dieu n'a jamais été témoin d'une chose pareille. Jamais. C'est vous, puisque c'est vous qui savez jeter de pierres aux gens, n'est-ce pas? Pour toujours chercher à tirer les gens par la main droite et à les rejeter par la main gauche, n'est-ce pas? Toujours rester là, à vous paraître en public et prononcer des paroles mielleuses pour séduire les gens. Et lorsque les gens sont séduits, pour maintenant venir vers vous, en ce moment, vous commencez à les poignarder, n'est-ce pas? Alors préparez-vous, car tout ce que vous faites de mauvais aux gens dans le secret, on veut maintenant vous le faire en public. Tout ce que tu as l'habitude d'orchestrer dans le secret, on veut maintenant te le faire en public. Pourras-tu supporter vraiment ce qui est en train de venir? Mon peuple bien-aimé, partagez le message pour que ça aille loin, afin que ça aille jusque dans les oreilles de ceux-là dont j'ai prononcé le nom, pour qu'ils sachent que le combat n'est plus un combat du spirituel seulement, c'est un combat de la chair désormais.